Méditation du 10 octobre. Personne n'est parfait. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Tous les disciples avaient de sérieux défauts lorsqu'ils furent appelés au service de Jésus. Jean lui-même, qui fut le plus étroitement lié à celui qui est humble et débonnaire, n'était ni doux ni facile par nature. Lui et son frère étaient surnommés les fils du tonnerre. Tout manque d'égard pour le maître lorsqu'ils étaient avec lui provoquait leur indignation et leur agressivité. Colérique, vindicatif, enclin à la critique, orgueilleux et ambitieux au point de convoiter la première place dans le royaume de Dieu, tel était le disciple bien-aimé. Mais jour après jour, il put admirer, en contraste avec la violence de son caractère, la tendresse et la longanimité de Jésus. Il écouta les leçons d'humilité et de patience qui lui furent données. Ouvrant son cœur à l'influence divine, il ne se contenta pas d'écouter les paroles du Sauveur. Il voulut les mettre en pratique. Son moi fut caché en Christ. Il apprit à se placer sous son joug et à porter son fardeau. Jésus adressait à ses disciples des reproches et des avertissements. Néanmoins, Jean et ses camarades ne le quittèrent pas. Ils s'attachèrent à lui en dépit de ses reproches. Le Sauveur, de son côté, ne se sépara pas d'eux à cause de leurs faiblesses et de leurs erreurs. Ils continuèrent jusqu'à la fin à partager ses preuves et à profiter des leçons de sa vie. Par la contemplation du Christ, leurs caractères furent transformés. Pour le représenter auprès des hommes, le Christ n'a pas choisi des anges non déchus, mais des êtres humains sujets aux mêmes passions que ceux qu'il cherchait à sauver. Ayant été eux-mêmes en péril, ils connaissent les dangers et les difficultés du chemin. Ils sont donc appelés à secourir ceux qui se trouvent dans un péril semblable. Il y a des âmes affligées par le doute, accablées par le poids des infirmités, dont la faible foi est incapable de saisir l'invisible. Or, un ami bien visible qui vient à elle au nom du Christ peut agir comme un anneau et attacher leur foi tremblante au Christ. Nous devons travailler en collaboration avec les anges du ciel pour présenter Jésus au monde. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 30 à la page 254 et 255. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.